Oui, chérie, je suis en train de l'éteindre. Elle va comment? Je veux dire, elle est vraiment malade ou c'est parce qu'elle veut pas y aller? Non, je sais bien, mais tu sais comment elle est ces temps-ci. Pourquoi elle est déjà si pénible? Je croyais que ça commençait à 13 ans, moi. Mais elle a la température? Non, je veux pas l'obliger, mais elle s'était engagée à y aller. Et il faudrait qu'elle comprenne ce que ça signifie. Elle ne peut pas tout envoyer valser sous prétexte qu'elle préfère regarder ses séries. Bon, de toute manière, je serai là dans 40 minutes. Dis-lui qu'il lui reste ce temps pour décider si elle est malade ou non. Quand j'étais gosse, j'aurais pu me noyer dans ma morve que mon père m'aurait quand même emmené à l'entraînement. Et je n'en suis pas mort. Mais j'ai dans l'idée qu'elle veut y aller, et refuse de l'admettre. Si on a choisi de l'élever à Gotham, ainsi que ses frères, c'est pour une raison. Il faut qu'elle s'endurcisse un peu. Vivre ici, ça veut dire faire face et s'adapter à tout ce qui peut arriver. Il faut qu'elle apprenne. Tu sais quoi? Je vais pas prendre le métro, et commander un VTC. Comme ça, je serai plus vite rendu pour lui causer. Moi, je suis sûr qu'elle veut y aller. Qu'elle s'angoisse pour rien. Si c'est autre chose, on verra. On va gérer. Là, je monte dans la voie, dans l'ascenseur, je veux dire. Il faut que j'envoie la commande, je te rappelle. Oui, il faut que je coupe. 2 secondes. Ouais, je t'aime aussi. John, ça roule? Je rentre tôt. Ma gamine a son entraînement de foot, qu'elle déteste, et qu'elle aime à la fois. En plus, elle est vachement douée quand elle ne... Attends, ouais. Ça va lui faire quel âge à ta fille? Je me souviens encore d'elle au pique-nique, quand elle a sauté dans le tas de boue, tu te rappelles? Tout le monde était plié. Adorable la môme. Ouais, elle a 11 ans, donc c'était il y a... À l'époque, j'ai cru que j'y arriverais pas. Elle sautait dans tous les sens. Mais comparé à aujourd'hui, c'était pas si dur en fait. Bon bonne chance. Vous en sortirez, je suis sûr. Merci mec, bonne soirée à toi aussi. Ça va bientôt commencer. On a passé le film au ralenti, image par image. Nous y voilà. On est donc lundi. C'est notre victime, John Oates ici. Il vient de sortir du travail. D'habitude il prend le métro, mais cette fois il a commandé une voiture. Regardez à gauche. Voilà le Sphinx. Au moment où il entre dans le champ, il a déjà sorti son arme. Vous voyez, dans sa main droite. En temps réel, ça n'a pris que quelques secondes. Pas la moindre hésitation. On ne peut pas voir s'il dit quelque chose. On a regardé de près, pas moyen de savoir si ses lèvres bougent ou non. Là, il va tirer. Les gens se mettent à paniquer suite au coup de feu. Le Sphinx laisse retomber son bras. Il ne vise personne d'autre. Il lâche l'arme auprès du corps d'Oates. Elle ne bougera pas de là jusqu'à notre arrivée. Très calme, il ne crie pas, ni rien. Professionnel. Il semble qu'il ne parle toujours pas. À ce stade, il y a une voiture de patrouille qui se rapproche de lui, et un agent de police à pied qui court en sa direction en criant « Impossible qu'il ne l'entende pas ». Et là, il se tourne vers la caméra, et il sourit. Où est-il? Il ne viendra pas. Il a dit, et je le cite verbatim, « Mon temps est trop précieux pour Edward ». Connaissez-vous la plus ancienne devinette au monde? Elle nous vient de l'ancienne Sumer, il y a environ 4000 ans. Il existe un endroit dans lequel on pénètre aveugle et dont on sort voyant. Quel est-il? John Oates. Vous lui avez mis une balle dans le crâne en plein jour, au croisement de Vane et de Giordano, avant d'attendre l'arrivée de la police. Vous aviez une raison de faire cela? Vous lui deviez de l'argent, une dette de poker, ou je ne sais quoi? Ou bien a-t-il couché avec votre copine? Vous en avez une? Une école. Pour la copine, c'est non alors? Elle ne vous plaît pas? Alors une autre. Comment le Joker a-t-il su que vous serez chez vous avec Bab ce soir-là? Comment a-t-il su où vous viviez? Comment a-t-il déjoué votre protection? On le connaît bien tous les deux, c'est un personnage complexe, étrange, mais qui n'aime pas trop planifier. Hey Eddie, ça roule? J'aimerais appliquer le fameux principe de la mauvaise journée, tu situes? Mais je sais pas par où commencer. Ma foi, Jack, pourquoi pas le commissaire et sa fille? J'avais mis au point le truc de A à Z, et ça m'a très vite gavé. Je te donne mes notes si tu veux. Ce serait parfait, Eddie. Et en échange de tes notes, je t'offrirai une chanson. Clic. Sale fils de pute! Ben, Pauvre enculé! ça va Gordo? T'as l'air soucieux. Oh non, me dis pas que les gens ont su pour toi et la sergente Essen. Comme quoi tu couchais avec avant de la forcer à se faire transférer ailleurs, histoire de cacher votre histoire à ta femme enceinte. Elle travaille pour toi, mec. Elle avait une carrière et puis... on sait comment ça s'est fini pour elle, hein. La pauvre. On rentre aveugle, on sort voyant. Quel endroit est-ce? Prétendait avoir étudié pourtant. Je l'ai fait, monsieur. J'ai appris le livre par cœur en entier. Oui, bien sûr, s'il fait beau demain, dit monsieur Ramsay. Mais il faudra vous lever à l'aurore, ajouta-t-elle. J'ai hésité à te faire entrer en AP littérature vu ton âge. J'attendais à ce que tes efforts me donnent tort. Et il me semble d'avoir entendu dire que tu avais étudié. Monsieur le directeur, 92 sur 100 correspond à un A. Monsieur Lini le confirmera. J'ai la 3e meilleure note de la classe. Seulement, la dernière question était une devinette idiote. Deviner n'a rien à voir avec le fait d'être préparé. J'étais préparé, monsieur. Juré. 3e meilleur. Félicitations. Je vous en prie. Silence, Edward. Inutile de perdre un temps dont tu as visiblement besoin pour étudier. Finissons-en et tu pourras retourner à la bibliothèque. Oui, monsieur, bien sûr. Je pense que le barde fera l'affaire aujourd'hui. Tremble misérable dont la conscience couvre des crimes ignorés et impunis. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. N'oublie pas, quoi que tu fasses ici ou dans la vie, sois honnête. Edward Tierney,
Es-tu le fils d'une putain? Non, monsieur. J'ai dit, es-tu le fils d'une putain? Non, monsieur. Et de qui es-tu le fils? Je suis votre fils, père. Je suis votre fils. Pitié, père, père. Nous prions à présent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cher Jonathan Henry Oates, je recommande ton âme à ton Créateur, Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu reposer dans les bras de notre Seigneur qui t'a façonné dans la glaise. Puisse Marie, pleine de grâce, les anges et tous les saints t'accueillir alors que tu as quitté cette vie. Puisse Jésus, qui fut crucifié pour toi, t'apporter liberté et paix. Puisse Jésus, qui est mort pour tes péchés, t'admettre dans son jardin du paradis. Puisse Jésus, le vrai berger, t'accueillir dans son troupeau. Puisse-t-il pardonner tous tes péchés et te recevoir parmi les élus. Puisses-tu voir face à face ton grand Rédempteur et connaître à jamais la vision de Dieu. Bruce Wayne? Oh oui, pardon mademoiselle Oates, j'allais m'en aller. Toutes mes condoléances. Je crois que nous ne connaissons pas, si? Connaissiez-vous mon mari? Non, j'en ai entendu parler. Dans le journal, Vous êtes trempés. Venez, je vous abrite. Il y a une fête. Non, n'est pas le mot. Une réception après l'enterrement. Vous pouvez venir si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligés. Les enfants y sont. Les parents de John les y ont emmenés. Mes parents, ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ont envoyé des fleurs. Je devrais y être. Tout le monde m'attend. Il y a un buffet avec fromage, crudités, charcuterie, pain. Tout pour se faire des sandwichs. Il y a même des sauces. Les enfants y sont. Ils m'attendent. Je devrais aller goûter les sandwichs, mais il est sous terre. Mon John, on l'a enterré. Pardon, je devrais y aller. Je vous en prie, ça ira. Prenez votre temps. Bon, plus que 30 secondes. Ce n'est plus le moment de lambiner. Pressez-vous d'en finir. 17 secondes. 13, 10, 5, 4, 3, 2, devinette. Alors Eddie, comment tu t'en es tiré? Tu t'amuses enfin? Je dirais que les questions normales étaient bien posées et que vous trouverez mes réponses bonnes, monsieur Yelin. La dernière question, la devinette m'a paru aussi inattendue que la dernière fois, oui. Mais je crois y avoir répondu correctement. Incorrectement. Pardon? Quel mot dans notre langue est le plus souvent écrit incorrectement? La réponse est incorrectement. Le mot incorrectement. Oh. Eddie, la vie ne se limite pas à acquérir du savoir. Le premier gugus venu peut ingurgiter et régurgiter des trucs appris par cœur. Ce que j'attends de toi et des autres, c'est que vous appreniez à vous en servir. Il ne s'agit pas de recracher son savoir, mais de l'utiliser selon le contexte. Je vois, c'est très intelligent. Une fois que tu auras quitté notre fameuse école, Eddie, tu verras que le monde déborde de questions, du sol, plafond. Et qu'en définitive, nul ne peut y répondre, à part toi. C'est ce qu'il y a de beau et d'affreux en ce monde. Incorrectement. INCORRECTEMENT. Devinette. Père, me voilà prêt, mais pas prêt, loin du compte. D'accord. Putain, recommence pas, je vais te dire ce que tu veux. J'ai travaillé pour lui pendant des années. Personne ne le connaît mieux que moi. Je te jure, je mens pas. Je te donnerai tous les indices que tu veux, d'accord? J'en peux plus de ce jeu à la con. Qu'est-ce que tu cherches? Il était bavard, tu sais. Il m'a confié des trucs. Tu veux savoir où se trouvent les machines à écrire géantes? Je connais les fournisseurs. Et puis des coups qu'il a fait dont t'as pas idée, mec. Je les connais tous. Personne ne le connaît aussi bien que moi. J'ai été son sbire pendant des décennies. Il venait toujours me voir en premier. Je connais ses devinettes favorites. J'étais doué à force. Je te dirai tout. Promis. J'ai un net caché. Mais commence pas, d'accord? Elle est froide et elle n'a pas de maladie. Je vais pas mourir en noyant, mec. Je suis mûr là. C'est pas la peine d'insister. Je ferai tout ce que tu veux. Dis oui, pitié. Dis oui, d'accord? C'est oui, hein? Non. Bon, bah, un pari est un pari. J'aurais pas cru que tu puisses nommer chacun des choristes du Cherche Or de 1933. Impressionnant. La prochaine fois, je trouverai une question plus difficile. Bonjour monsieur Yelling. Entrée, aide. Peut être utile? Oui monsieur, je me préparais au prochain examen et j'aimerais savoir si vous alliez y incorporer une autre devinette qui comptera dans la note. Je pense que c'est injuste en vertu de la politique de l'école et je voudrais déposer une plainte avant que l'examen ait lieu. Ça doit être dur d'être le fils du directeur. Ici, tous les élèves proviennent des grandes familles de la côte Est. Du sang bleu partout. J'imagine combien ça peut être frustrant de devoir constamment faire ses preuves auprès de ces gens. Avec tout mon respect, monsieur, j'estime que c'est injuste. S'il s'agissait de points en bonus, ce serait différent. Mais une telle injustice, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne ici. C'est une infraction. Et je vais le signaler. Tu es un gosse extra, Edward. Est-ce qu'on te le dit parfois? Tu es intelligent, mais pas seulement. Tu es cool, ta façon. Pas de la façon la plus courante, mais tu l'es. Je veux t'aider à développer ça, à faire en sorte que tu sois fier de toi. Je ne veux plus de devinette, monsieur.
Pitié, c'est injuste. C'est génial que tu fasses ça, mon vieux. Tu te rebelles, on dirait Byron. C'est naturel et c'est magnifique. Et c'est à ça que servent les devinettes. T'offrir un obstacle entre lequel te mesurer. C'est normal d'ignorer des choses. C'est normal de devoir lutter. C'est à ça que sert l'école. Elle vous prépare à lutter dans la vie. Mais pourquoi vous me détestez à ce point? Personne ne te déteste, mon gars. Sérieux. Écoute, c'est pas contre toi. C'est pour t'apprendre à trouver les réponses. Pardon, je fais tout de travers. Je m'en vais, je vais y arriver, je réussirai. Ça me fait plaisir, vieux. Je suis ton supporter numéro 1. Tu le sais, ça? Je suis certain que tu vas finir par capter. Un conseil. Rien ne justifie qu'on s'angoisse. Tu fais une pause de quelques secondes, tu te vides la tête, tu casses la croûte. Allez Eddie, c'est l'heure du petit-déj. Tu sais ta devinette, une personne est assise et tu peux pas t'asseoir au même endroit. Même si elle se met debout, où est-elle assise? Maman m'a adoré. Elle criait à sa mère, sur ses fesses, pétée de rire la gosse. Tu en aurais une autre comme ça? Un peu coquine mais adaptée aux enfants? Genre, elle adore les blagues à base de prout. T'en aurais pas en stock? Ah! Arrête! Ah! Ah! Au secours Franck! Vite! Vite! Peut-être que celle-ci va plaire à ta fille. Devinette. Si les deux font la paire, Non! et que jamais 2 sont 3, 4 et 5, c'est donc quoi? Ah! Ah! T'as pas une idée? Non! La preuve par 9, parce que 4 et 5 font 9. Raconte-la lui, ça devrait lui plaire. On la voit pas arriver et puis crac. Dana Tierney, l'ex-directeur de l'académie Handhunter. Sortez. Votre fils a tué quelqu'un il y a peu. D'ordinaire, il laissait un indice avant. Pas cette fois. J'essaie de savoir pourquoi. J'ai parlé à un de ces hommes. Peu avant le meurtre, il s'est séparé de ses sbires habituels. Il leur a dit qu'il prenait un congé pour s'occuper d'un parent âgé. Son dossier scolaire ne mentionne pas d'autre tuteur que vous. Monsieur Tierney, quand avez-vous vu votre fils pour la dernière fois? Arrêtez-vous. Vous croyez que je n'oserais pas? Monsieur Tierney, malgré les rumeurs dans la presse, je ne suis pas infaillible. J'ai hélas une regrettable tendance à la miséricorde, ce qui m'a souvent conduit à faire de graves erreurs, provoquant la souffrance d'autrui. Toutefois, en me tirant dessus, vous avez sérieusement mis à mal mon goût pour la miséricorde. Alors si vous appuyez à nouveau sur la gâchette, considérez que le canon est braqué sur vous, que vous commettez une grave erreur, qui se soldera par votre souffrance. Vous... mon fils est un idiot. Il savait lire 1 an et demi. 5 ans, il connaissait le calcul, le grec et le latin. À 12 ans, il avait assimilé une dizaine de langues supplémentaires. Montrait des signes de génie dans tous les domaines. La littérature, la génétique, en passant par le solfège. Qualifié de prodige aurait été inexact. Car les autres prodiges ne lui arrivaient pas à la cheville. J'ai voué toute mon existence pour que ce potentiel soit nourri, développé convenablement. Chaque jour, chaque soir, nous avons travaillé. Quand j'ai atteint mes limites, je fis appel à des précepteurs. J'ai pensé les économies d'une vie pour qu'on lui enseigne tout ce qu'il a besoin de savoir. Enfin, j'ai réussi à le faire admettre entre les murs de l'académie exigeante à laquelle j'avais consacré toute ma vie. Grâce à son niveau exemplaire, il fut accepté, malgré le fait que sa mère, elle ne correspondait pas aux critères du milieu. Qu'il en soit, à l'académie, bien plus jeune que ses pairs, il brilla. Il fut le seul étudiant de toute l'histoire de l'institution à récolter les meilleures notes 7 trimestres d'affilée. Le seul, mon fils. Même les professeurs venaient me vanter l'intelligence du petit, potentiel à devenir un grand académicien, un grand homme. Ils avaient rencontré les enfants les plus doués au monde. Mais Edward, lui, il les surpassait tous. Il y avait des Wayne, des Holt, des Luthor. Je les ai côtoyés, eus comme élèves, observés. Mais face à mon fils... Et pourtant, il reste un idiot. Ça fait 30 ans que j'ai pas parlé à Edward. Depuis le terrain de basketball. Puis qu'elle a commencé à se faire appeler Nigma. Edward et Nigma. Comme c'est subtil. Je ne lui parlerai plus jusqu'à ma mort. Il aurait pu. Il n'avait aucune limite. Il a fait un choix. Je vais faire une voie à suivre. J'ai disposé les briques. Je lui ai donné un bon cheval. Montré la direction. Mais il a tiré sur la bride du cheval. La force à faire demi-tour. À glousser. Et est parti s'amuser. Et je ne souhaite pas m'amuser avec lui. Quoi faire ça? Quoi l'a-t-il fait? Voilà une drôle d'énigme, non? Demandez-lui. Voyez s'il sait la résoudre. Mon fils avait un don du ciel. Il l'a gâché pour des jeux. Ce faisant, il a gâché sa vie et la mienne. Que tout cela ne mérite-t-il pas votre miséricorde? Où est sa mère? Père, Edward, modère ta voix et ton excitation. Tu es dans un bureau, pas dans un stade. père, dans la salle commune, quelqu'un a... Mon Dieu, décide-toi, prends ton souffle et parle, veux-tu? Va falloir revoir ton éducation physique. Il y a le feu dans la salle commune. Quelqu'un a allumé un pétard et un rideau s'est enflammé. Mais que ne le disais plus tôt? Quel sombre bus tu fais, mon fils? Reste ici, je ne veux pas que tu t'évanouisses au premier signe de danger devant toute la classe. Et surtout, ne touche à rien. À rien, tu m'entends? Oui, père. Bonne chance. Vous avez écouté, pris des notes, étudié. Votre préparation est terminée. Tout ce qui compte à présent, c'est votre esprit et votre volonté. Regardez votre feuille, prenez votre stylo, que le test commence. Je vous souhaite très bien bonne chance, mais en avez-vous besoin? Puisque vous êtes ici, vous n'en manquez pas. Alors je vous souhaite plutôt le succès, dont vous avez certainement besoin et qui vous manquera peut-être. Qu'est-ce qui disparaît quand on l'appelle? Vous
Vous devez garder le silence pendant la procédure. Toute parole, tout bruit, tout mouvement, toute résistance seront punis immédiatement et sévèrement. À présent, pour vous préparer à votre relocalisation dans le bloc C, veuillez mettre les mains devant vous. Vous lui avez parlé? Je n'aime pas les avertissements. Les balles en caoutchouc, d'abord, pour le mettre à genoux. Andrew, oui toi, avant d'obéir à Gordon, n'oublie pas tes 3 filles, Maya, Caroline et Kathleen, qui vont à l'école Brent de la rue Conway. Et n'oublie pas que je me suis évadé d'Arkane plus d'une 30aine de fois et que je recommencerai, que je les retrouverai et que je les tuerai. Quoi? Officier, c'est un ordre, pas une requête. Chris, Darrell, Gil, Christopher, Raphaël, Ron, Connor, Josh, je connais chacun de vous, chacune de vos chères familles, toutes condamnées. Pourtant, c'est comme une première rencontre. Il y a là de quoi faire une énigme. Ouais, merde. Et c'est parti. Non mais ça va pas. Baisse ton arme. Vous l'avez entendu? J'étais gosse, moi. Pas question de laisser ce fils de pute sortir d'ici. Messieurs, veuillez immédiatement cesser! Baisse ta putain d'arme, Darrell. Je te préviens. Baisse-la tout de suite. Sinon je... Qui rencontre-t-on pour la première et aussi la dernière fois? Un garde à Arcane. Non, trop spécifique. Il faut l'avoir vécu. Qui rencontre-t-on pour la première fois, mais jamais ensuite? Une bande de flics nuls avec des balles dans la tête. Non, ça vient pas. Très frustrant. Voilà pourquoi je dois lui parler. Il m'aide à y voir clair. Gordon, trop gentil, rappelle-le. Seigneur Dieu. Tout le monde se frite dans cet immeuble. Que voulez-vous que je fasse? Appelez les flics, hein. La moitié des trous du cul qui battent leurs femmes et vivent ici viennent de chez Gordon. Honnêtement, je fais quoi, moi? Je vais précipiter comme un putain de héros? Frapper à la porte? Toc toc balaboum, c'est moi? Non, on se connaît pas, mais je vais me faire zigouiller pour vous. Ou quoi? Je fabrique un mini bas de signal avec ma lampe torche et un autocollant? Vous croyez qu'elle serait vivante alors? Que j'y aurais gagné les clés de la ville? Et que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes? Allons, Batman. Personne ne peut les sauver, ces gens-là. N'empêche elle était gentille. Elle gardait mon chat quand je devais quitter la ville pour affaires. Enfin, bref, oui, on faisait la causette. Elle était amicale. Et elle avait pas beaucoup d'amis, vous voyez. Elle avait fait le trottoir presque toute sa vie. Ça, elle en avait des choses à raconter. Des histoires d'avant Gordon. Quand Gotham était encore Gotham. C'est là qu'elle était la plus active. Elle gagnait sa croûte, comme tout le monde en fait, en vendant ce que le public voulait acheter. Mais depuis, elle s'était retirée, hein. À quelques exceptions près, peut-être une ou deux passes de temps en temps, mais très espacées. On cotise pas la sécu dans ce métier, mais comme c'était pas la pomme la plus pourrie du panier, on pouvait encore se permettre de reprendre le collier pour mettre du beurre dans les épinards. Elle avait des clients réguliers. Moi, j'ai cru que c'était l'un d'eux quand ça s'est mis à gueuler. Vous devez comprendre que j'ai rien vu. Pas vous dire son nom, ni sa taille, ni quel but il avait. Parmi tous les cris, les pleurs, on sentait quand même une forme de familiarité entre eux. On aurait dit qu'ils s'attendaient quelque chose l'un de l'autre. Ça mijotait depuis longtemps. Lui, il posait des questions en hurlant, pendant une tempête de questions sans s'arrêter. Genre, où étais-tu? Pourquoi es-tu parti? Qu'est-ce que t'as fait? Des trucs très vagues, hein. Je comprends qu'elle ait pas su quoi répondre. Mais lui, il insistait, il enchaînait les questions. Et elle le suppliait de le laisser une seconde pour répondre. Et non. Continuer encore et encore. Et enfin il s'arrête. Il prend une misérable seconde pour respirer. Elle va pouvoir répondre. Elle commence à répondre. Elle commence par dire « D'accord, laisse-moi juste une seconde pour t'expliquer. » Et puis d'un coup, plus rien. Le silence. Elle devait parler, mais elle a pas de gamme. Quelques minutes plus tard, j'entends le mec qui s'en va par la porte de devant. Sans être discret ni rien, hein. Sans se presser non plus, à en croire son pas. Et après ça, elle se montre plus. Je frappe à la porte une ou deux fois, mais ça répond pas. Ça m'attriste d'apprendre sa mort, hein. C'était une femme bien. Vraiment une gentille voisine, j'avais rien contre elle. Elle menait sa barque, vous voyez. 99% des trous du cul qui nous entourent peuvent pas en dire autant. Et elle avait sa fierté, hein. Elle était cultivée aussi, elle disait tout le temps. J'espère que vous choperez l'ordre qui lui a fait ça. Et alors là, Batman, vous me l'amènerez ce petit enculé. Ici même, que je puisse bien le regarder dans les yeux cette fois. Et puisqu'il a ce point besoin de réponses, je lui enfilerai moi des réponses. Jim, Je ne peux plus rien faire. Tout le monde a peur de lui. 5 de mes gardes ont démissionné ce matin. Ils partent dans un autre état avec leur famille. Moi-même, je suis terrifié. J'ai besoin de votre aide. Où? Dans la cour, derrière. Les suggérer, exiger. Faites. Vous aurez de l'espace. Ce soir, Écoutez, vous devez comprendre. Ce n'est plus l'homme qu'il a été. Brian a dit que vous vouliez me voir, monsieur. Y a-t-il un problème? Tu aimes le basketball, Edward? Je ne te vois jamais jouer. Je n'ai pas le temps de jouer, je dois étudier. Pourquoi au fait? Pourquoi tu étudies autant? Pour toutes les raisons ordinaires, avoir de bonnes notes, entrer dans une bonne fac, obtenir un bon job, vivre une bonne vie. Et quand tu auras accompli tout ça, quand tu auras tout assimilé, que tu auras la maison parfaite, la voiture, la carrière idéale, que feras-tu à ce moment-là? Quelle sera ta récompense pour tous ces efforts? À quoi rimera ta vie? Je crains de ne pas comprendre, monsieur. Tu auras envie d'être jeune, envie d'être libre. Edward, c'est de ça que tu auras envie, de jouer. Ça paraît ridicule, mais tu verras quand tu en seras arrivé là. Tu auras envie de ce que tu pourrais avoir maintenant,
Oh, je vois, oui. Enfin bref, j'ai noté les examens ce matin. Tu as envie de savoir comment tu t'en es sorti, hein? Forcément, oui. Oui, monsieur, j'espère ardemment avoir réussi. J'y ai consacré beaucoup d'efforts. Il s'est passé un drôle de truc. À la dernière seconde, j'ai changé une question, la devinette finale. J'en ai vu une qui me plaisait dans le journal. D'abord, tu me manges, puis tu es mangé. Que suis-je? Tiens donc. Et pourtant, tu as répondu le silence, qui est la réponse de l'énigme que j'avais prévue, mais finalement rejetée. Comme si... Je ne sais pas. Comment tu expliques ça? J'ai commis une erreur. Edward, tu veux tricher, vieux. Fais-le bien, au moins. Tu n'as même pas fait l'effort de lire la question. Mais c'est... Monsieur, il ne faut pas le dire à mon père. Désolé, vieille branche, mais je n'ai pas le choix, tu le sais. Et en définitive, je pense que ça te fera du bien. Peut-être que ça va t'apprendre à être un peu moins obsédé par les résultats, à te détendre et à t'amuser. Monsieur Guilin, oh non, non, je suis navré, pardon, je m'en veux. Là, monsieur, laissez-moi vous aider à vous relever, encore pardon. Il ne faudra pas en parler à mon père parce que s'il l'apprenait, vous n'imaginez pas. Vous le connaissez mal. Lui, il ne joue pas comme nous. Il ne sait pas s'amuser. Il pense qu'il faut toujours gagner partout. Il ne comprend pas la joie qu'il y a à se laisser aller. Monsieur, je peux vous la redemander, la devinette que j'ai loupée? Maintenant que vous le dites, il me semble que ce serait extra de la résoudre. Comment c'était? Ah oui, d'abord tu me manges, puis tu es mangé. Que suis-je? Un hameçon. On n'en a jamais marre d'avoir toujours raison. Tu as tué ta mère. J'ai tué beaucoup de monde, je suis pas très sympathique. Et puis au moins, mère a vécu jusqu'à un âge avancé. C'est pas moi qui flippais pendant un film de KPDP, forçant mes parents à quitter le cinéma par une nouvelle sombre, où leur vie s'acheva un poil trop tôt. Tu espères quoi? M'épater, je dois applaudir. Je savais qui tu étais. M'as-tu jamais rendu l'appareil? Je savais, je sais. Tu es un idiot. Non, Batman. L'inverse, en fait. Entre nos petits jeux et nos devinettes, j'aimais m'introduire dans ton manoir la nuit. Je venais voir si tout allait bien. Tu avançais dans tes enquêtes en cours. Ta demeure était protégée, mais sans rien d'imprévisible. J'ai fait ça assez souvent au fil des ans. On garde de bons souvenirs. Je t'observais en train de dormir, sans oublier Dick, Jason, Damien. J'ai aimé les voir grandir, sortir de ton ombre. Je continuais à leur rendre visite parfois, sans qu'ils le sachent. Tu mens. Dans le coffre du salon, très banal au demeurant, derrière le portrait de tes parents, tu caches ton argent de poche. Quelques centaines de milliers de dollars à peine. Une fois, j'ai pris $1. Voir si tu le remarquerais. Tu l'as remarqué, voilà une énigme résolue. Mais dans le coffre de ta chambre, dont la protection est bien meilleure, excellente même, là, tu gardes une petite perle éraflée, celle de ta pauvre maman, hein. Tu cherches à te faire frapper. Non, je n'aime pas ça quand tu me frappes. Ça fait mal. D'ailleurs, à compter de ce jour, chaque fois que tu me toucheras, quelle que soit la raison, une fois libre, car je me libère toujours, je tuerai un Robin. Peut-être pas un des garçons, peut-être Stéphanie ou Cassandra, mais je tuerai quelqu'un. Tu vas dire que je pourrais le faire sans raison, mais dans ce cas, je n'aurai pas de menace à faire peser sur toi. Donc, j'y gagne. D'un autre côté, tu es Batman. Tu n'es pas censé faire passer tes enfants avant n'importe quel quidam. Et tu t'imagines sans doute, à tort, que tu peux les protéger, tes petites pupilles. Mais soit, disons que si tu poses un doigt sur moi à l'avenir, je tuerai quelqu'un au hasard, la première personne venue. Un parfait inconnu qui va casser ses affaires et soudain, le néant, qui ne saura jamais qu'il est mort parce que tu ne m'as pas écouté. Tu cherches à ce que je te tue. Tu pourrais me vaincre ainsi, c'est d'ailleurs le seul moyen possible, mais tu ne le feras pas. Et je m'en irai dans ma ville pendant que tu resteras planté là. Et le temps passera, et tu viendras à moi pour me supplier d'être charitable. Edward, il ne t'est jamais venu à l'esprit que c'est toi qui devais supplier. Non. Tu vois bien, à la fin, je gagne. Je le savais depuis le début. C'est pour ça que je te donnais des indices. Parce que si je m'y mets sérieusement, voilà le résultat. Toi, qui fais pitié, et moi, libre de faire tout ce qui me chante. Alors je me suis ligoté une main dans le dos pour te laisser une chance, pour que le défi soit amusant. Je voulais m'amuser. Pendant longtemps, ça a fonctionné. J'aimais bien. J'aimais découvrir ta façon de t'en sortir à chaque fois. Tu étais doué, on s'amusait. Je m'amusais. Et puis un jour, un de mes hommes a fréquenté une femme qui prétendait être ma mère. Je suis allé la voir. Le faux pas de mon père, la tragique erreur qui m'a tant fait payer. Une énigme peut aussi être une personne. Et souvent la réponse est maman. Qu'est-ce que maman a fait? Et elle était là, en face de moi. Et j'ai enfin compris pourquoi je suis comme je suis. Bruce, je suis pas comme toi, simple. Le crime a tué mes parents. Ah bah le crime, boum. Non, je suis plus complexe que ça. Et j'allais être résolu. Alors je lui ai posé des questions. Elle a ouvert la bouche et avant qu'elle puisse répondre, je l'ai saisie, je l'ai étranglée. Alors qu'elle s'en allait, que je voyais sa vie s'échapper, j'ai compris que je me moquais de la réponse. Je me suis lassé d'avoir raison. Des énigmes, des défis, des devinettes. Toi et moi, c'est sans arrêt la même chose. Je dessine un labyrinthe et tu le traverses. Mais j'en ai assez de jouer, assez de m'abaisser à ton niveau pour rendre le jeu plus palpitant. Navré, mais j'en ai soupé de tout ça. Je ne veux plus gagner ni perdre. Je m'en fiche. Tu es très malin, très doué. Je suis plus malin et plus doué que toi. Donc je vais simplement vivre ma vie et tu pourras vivre la tienne. C'est ça ton mobile? Tu as tué cet homme pour me montrer, tu pouvais te passer de tes manies, que sans ton cinéma, je n'ai aucun moyen de t'arrêter. C'est pour ça que sa femme est privée de son mari, ses enfants de leur père, pour me transmettre ce message idiot. La grille au fond de la cour est ouverte. Il y a une voiture dehors qui m'attend.
J'ai pris une suite au Gotham Plaza, la 78C. J'y logerai dans un avenir immédiat. Je n'ai pas tué cet homme pour te transmettre ce message idiot, non. Je l'ai tué parce qu'il était nécessaire que je t'expose l'état actuel des choses. Que si tu me touchais encore une seule fois, je tuerais la première personne venue. Et je savais que tu ne me croirais pas, que tu me toucherais quand même. Et... ma foi, il est mort, non? Et une femme n'a plus de mari, et des enfants n'ont plus de père. Voilà, à présent tu sais ce que tu as fait. Une dernière fois, tu as traversé le labyrinthe, et voilà ta réponse. D'autres questions? Ciao Bruce, à la revoyure, et surtout n'oublie pas, c'est drôle une devinette, mais pas moi. Eh, c'est tout courant pour le Sphinx, hein. Comme quoi même Batman n'ose plus se frotter à lui maintenant. Quand je pense que je me foutais de ses roues flaquettes. Hein. Et voilà que maintenant, il colle des fois Batman. Putain de merde alors. Il y a un site où on peut lui verser de l'argent. On clique sur le point d'interrogation et paf. Moi je lui ai envoyé 10 000 $ hier. La vie elle est trop courte. T'as bien fait, je vais faire comme toi. J'ai pas envie de me retrouver sur sa liste. En l'honneur des hommes qui ont donné leur vie pour protéger la ville, mort à Arkham il y a une semaine, ce salut solennel. Nos sources confirment que Nigma, vu par des dizaines de passants en train d'exécuter John Oates en plein jour il y a moins d'un mois, est toujours libre. Ni la police, ni la mairie n'ont fait de commentaires sur la libération du Sphinx, et nous ignorons s'ils ont prévu de le poursuivre. Il y a 3 témoins qui disent que c'était le Sphinx, qu'il a avancé tout droit sur lui, et bam! Mais on va éviter ce genre d'ennui. Si on te demande, c'était personne. Barbara, écoute-moi. Je ne dis pas que tu n'en es pas capable. Mais vu tout ce que Nigma a fait depuis sa sortie, en 2 mois, je te demande d'être prudente pour ton vieux père. Oh, monsieur Wayne, comme c'est gentil. Ça faisait un petit moment, non? Entrez. Diane, j'ai des contacts dans la police. Je me suis renseigné au sujet de votre mari. Bien que l'info ne soit pas encore officielle, je sais pourquoi il a été tué. J'ai pensé que vous voudriez le savoir. Oh, d'accord. Le Sphinx a voulu jouer avec Batman, et Batman n'a apparemment pas compris les règles du jeu. Votre époux a subi les conséquences de cette erreur. Il n'a pas compris les règles, mais c'est son métier, non? Et là, ce Sphinx est en liberté, et Batman ne fait rien? Ça veut dire quoi? C'est quoi ce putain de jeu? C'est compliqué, Je m'excuse de m'être emporté. Ce n'est pas votre faute, vous n'êtes pas lui, et merci de m'informer car ils ne me disent rien. Pardon, mais je me dis que on vit à Gotham, on choisit d'y élever ses enfants, on est censé être protégé par Batman, et voilà ce qu'on récolte. Merde. Ma fille, elle joue au football et parfois j'ai du mal à la convaincre d'aller à l'entraînement parce qu'elle n'est pas sûre d'aimer ça. Elle s'amuse, mais ça la stresse en même temps. Et je lui dis de ne pas prendre ça trop au sérieux, car ce n'est qu'un jeu. Et alors, elle me répond avec cette voix typique de préado. Vous savez, cet âge où ils sont certains de tout comprendre alors qu'ils ne savent rien. Elle dit « Maman, je ne suis pas bête. Pour toi qui es spectatrice, ce n'est qu'un jeu, mais moi, quand j'y joue, je suis toute seule. » J'essaie de poster des agents devant l'hôtel. Surveillance, tout ce qu'il y a plus banal. Ils refusent. Ils disent qu'il va tuer leur famille. Moi-même, je suis allé jeter un œil. Je me suis garé de l'autre côté de la rue pour voir s'il sortait ce soir-là. Le lendemain, Barbara m'appelle, en pleurs. On avait empoisonné ses chats. Je n'ai rien dit. On comprendra bien assez tôt. J'ai appelé le gouverneur pour recourir à la garde nationale, vu que mes hommes manquaient un peu de fiabilité. Il m'a dit que son fils avait disparu une semaine plus tôt et a raccroché aussitôt. Le président de la United Bank de Gotham a émis un communiqué interne. J'ignore si vous êtes au courant. Il a dit que si Edward Nigma entrait dans n'importe quelle banque du groupe, on pourra en retirer la somme qu'il désire sans résistance, sans même que le vol soit signalé. Et là, je ne vous parle que du monde légal. Il paraît que les 5 familles se sont réunies après le meurtre des épouses des 5 chefs. Ils n'ont pas débattu longtemps. Le mot d'ordre est ne pas toucher à Nigma et d'assister s'il le demande. Même chose chez les dingues. Autrefois, ils méprisaient tous le Sphinx. Aujourd'hui, ils le révèrent. Accrochez-vous bien. Ce matin, Maxise s'est rendu. Il a dit qu'il n'était plus un dieu. Et puis, il s'est gravé un point d'interrogation sur le front. Vous voyez Jim, il nous écoute en ce moment. Il y a un petit émetteur dans cette gargouille. C'est ainsi qu'il se renseigne sur nos plans. Très astucieux. Il gagne ainsi en étant futé. Assez futé pour savoir que j'ai une faiblesse, une regrettable tendance à la miséricorde dont il s'est servi ces derniers mois. Mais cela, j'ai mis du temps à le voir. Dans cette cour, il m'a montré que l'intelligence pouvait être une faiblesse. On peut se perdre dans ses propres suppositions. Mais vous voyez, mon intelligence m'a fait présupposer ce qu'il était. Il dit une énigme, on la résout, l'affaire est close. J'ai présupposé qu'il était incapable de se remettre en question, de changer, qu'il n'oserait jamais galoper la bride sur le cou. Ce fut mon erreur de croire le contraire. Je supposais qu'il n'y avait pas de limite à son sens du jeu. Il était futé, j'étais un idiot, tout comme lui. Et dans sa suite en ce moment, il commet la même erreur que moi. Il présuppose que je suis incapable de me remettre en question, de changer, que jamais je n'oserais galoper la bride sur le cou, qu'il n'y a pas de limite à ma miséricorde, et il présuppose que ceci n'est pas un enregistrement. Je suis vraiment sur le toit avec vous, en train de vous parler. Une devinette, Edward. On ne se rencontre qu'une fois, mais après tu me connais pour l'éternité.